Kevin De Bruyne au Napoli, ça prend forme. Le milieu offensif de 33 ans après avoir décidé de quitter Manchester City cette fin de saison, pourrait débarquer en Italie, au Napoli. Salut les juges et bienvenue au tribunal, votre rendez-vous journalier d'actualité sportive. Le like, l'abonnement, c'est parti. Une page s'apprête à se tourner chez les Citizens. Après une décennie passée à Manchester City, Kevin De Bruyne quittera en effet les Sky Blues à la fin du mois. Le meneur de jeu des Diables Rouges n'a donc plus que 3 matchs à disputer avec le club mancunien, parmi lesquels la finale de la Cup le week-end prochain, contre Crystal Palace. 3 jours plus tard, Kevin De Bruyne fera ses adieux à l'Etihad Stadium lors de la réception de Bournemouth. Son avenir lui reste encore flou. Entre les sirènes saoudiennes, les appels de Chicago et Miami, ou l'intérêt plus européen d'Aston Villa, Liverpool et Naples, les options ne manquent pas pour l'ancien milieu de Wolfsburg. La piste la plus crédible à ce jour mène toutefois à Naples. Le club italien offre à De Bruyne la perspective de disputer la Ligue des Champions, de retrouver son ami Romelu Lukaku et de s'installer avec sa famille dans un cadre de vie aussi charmant que des paysans. Une opportunité en or pour le Napoli ? Pendant que Naples concédait un nul face au Genoa, laissant l'Inter revenir à un point à seulement 2 journées de la fin, son directeur sportif Giovanni Manna s'est bien gardé de calmer les rumeurs autour du Diable Rouge. Il est normal que nous soyons toujours concentrés sur le marché. Nous sommes attentifs à chaque opportunité, a-t-il confié, ajoutant « Mais en parler maintenant est absurde. Cela minimise le travail effectué par les joueurs et l'entraîneur, cela ne me semble pas juste. Nous travaillons, nous sommes attentifs à ce qui peut arriver. Mais en parler ne nous aide pas. » Polémique d'arbitrage en Espagne. Hier dimanche jour de Classico, et le FC Barcelone s'impose pour la 4e fois consécutive de la saison à domicile, face au Real Madrid, malgré un triplé de Kylian Mbappé. Score final, 4-3. Les Catalans, portés une fois encore par un grand Lamine Yamal, ont pratiquement assuré leur sacre en Liga, avec 7 points d'avance sur les Merengues, au classement du championnat espagnol, à 3 journées de la fin. Après la Supercoupe, la Coupe du Roi, le FC Barcelone prive son rival d'un potentiel 3e trophée de la saison. Mais comme de coutume cette saison, qui dit Classico dit forcément tension et surtout polémique d'arbitrage. À Barcelone, malgré une victoire, on se plaint encore de l'arbitrage de ce match. Effectivement, plusieurs actions litigieuses à souligner lors de cette rencontre, du moins pour les Blaugrana, à commencer par de cette main d'Aurélien Tchouaméni dans sa surface qui aurait pu valoir un pénalty en faveur du Barça, mais que l'arbitre jugera insignifiant en justifiant que la main était bien collée au corps. Une justification bien différente tout de même de ce que affichent les caméras. Mais l'arbitre a toujours le dernier mot. Sauf que plus tard en fin de match où le Real poussait pour une égalisation, le FC Barcelone se fera délivrer par son jeune milieu de terrain Fermín López sur un magnifique exploit individuel, 5-3. Malheureusement, ce dernier a touché le ballon de la main dans ce qui semblait être un mouvement involontaire, et cette fois l'arbitre a sifflé, et donc annulé la 5e réalisation de l'équipe d'Hansi Flick. Et c'est cette action qui est à l'origine d'une grosse polémique en Catalogne actuellement, puisque plus tard, dans un souci de transparence, la fédération espagnole dévoilera les conversations tenues entre l'arbitre présent sur le terrain et ceux qui sont à la VAR lors des discussions pour savoir si ce 5e but aurait dû être annulé ou validé. Et bizarrement, lorsque tout le monde constate qu'il y a main de Fermín López, on entend quelqu'un dans la salle VAR dire « menomal », qui pourrait simplement se traduire en français par « heureusement » ou « Dieu merci ». En résumé, un des arbitres en charge de la VAR a donc affiché sa satisfaction et son soulagement à l'idée de voir le but de Fermín López annulé. Une déclaration jugée hallucinante venant de ceux qui sont censés être neutres dans ces cas. Et forcément, ça crée une énorme polémique en Espagne. Surtout à Barcelone, dans un contexte très tendu autour des arbitres outre-Pyrénées, avec les pressions de Real Madrid TV notamment. Sport indique que du côté du Barça, tout le monde est indigné par ce qui s'est passé hier, des joueurs jusqu'aux dirigeants. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on crie aussi au scandale. Autant dire que les Catalans attendent et exigent des explications. Côté Real Madrid, après une nouvelle défaite et l'espoir d'une possible Liga qui s'envole, la direction est de plus en plus tournée vers l'après-saison, avec la première édition de la Coupe du Monde des clubs. L'objectif étant de renforcer au maximum l'effectif avant la compétition. Et les noms jugés impératifs à ce jour par le board sont Xabi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen, qui devrait bel et bien atterrir à Madrid cette fin de saison, Trent Alexander-Arnold, le latéral droit des Reds plus cacté, un latéral gauche jusqu'alors inconnu et un défenseur central. Ceux sont les renforts attendus des Merengues avant le début de cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Autant retenir qu'ils sont bien décidés à y aller à fond. Lamine Yamal Ballon d'Or 2025 ? Une chose est sûre, le jeune attaquant de 17 ans ne laisse personne indifférent sur le sujet après sa saison stratosphérique, portant son club dans les moments cruciaux. En tout cas pour son agent Jorge Mendes, il a été clairement le meilleur joueur du monde cette saison, et doit être forcément élu Ballon d'Or 2025. Déclaration objective ou pas, à vous de juger.
En tout cas, Marcus Rashford, lui, est forcément de cet avis, puisque son post sur cette publication du jeune prodige espagnol dit tout. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé lors du Classico hier, sort quand même la tête de l'eau, malgré une performance collective insuffisante de son équipe. Le Français arrivé ce début de saison à Madrid, et qui a été énormément critiqué tout au long de la saison, répond sur le terrain. Avec 39 buts toutes compétitions confondues, il est actuellement le meilleur buteur de la Liga et établit un nouveau record, celui du plus grand nombre de buts inscrits lors d'une première saison sous le maillot madrilène, devant Ivan Zamorano 37 buts, Cristiano Ronaldo 33 ou encore Van Nistelrooy 33 buts aussi. Malgré les critiques, tout pousse à croire que le Français fait une première saison plutôt réussie dans son club de rêve. C'est tout pour l'actualité du jour, rendez-vous très bientôt pour de nouvelles informations. On met le like et on s'abonne. Ciao.